Bonjour à vous, bienvenue dans notre émission, le Doc Mayo et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. Bon matin, les abonnés, Oui, les auditeurs éventuels dans un mois qui vont nous écouter, qui vont avoir accès à ce 17 novembre 2020. Bonjour à exact. tous. Oui, j'aime ça que vous ayez une pensée pour ceux qui nous regardent un mois plus tard et qui Oui, oui, collaborent de beaucoup aussi à faire connaître l'émission. mais oui, mais oui. Chers abonnés, vous êtes importants, mais les auditeurs qui écouteront l'émission d'aujourd'hui dans un mois sont importants aussi. Sur YouTube, Facebook, ils amènent de Exact. l'eau au moulin. Alors, comme tu Alors, mentionnais, moi, ce chiffre-là, je n'oublierai jamais ça de ma vie. Il y a deux chiffres qui sont importants. Ça, le 5. 5,5 millions de vues Facebook et YouTube. C'est ça que Exactement. j'ai bien compris. Exact. Et ça progresse de jour en jour. Donc, C'est-tu un chiffre qui m'a beaucoup frappé? Lorsque j'avais fait Love Story, oui, le dernier dimanche, à 10h20, à TQS, 2,3 millions de Québécois regardaient la toute fin de Love Story, le dernier 10 minutes. 2,3 millions de Québécois regardaient TQS. pour J'en entends savoir qui encore allait parler. gagner, hein? Pour savoir qui Oui, allait gagner. oui. Julie Lemay avait gagné ça. Exactement. Elle avait écrit un livre par la suite aussi. Oui, Hein? oui. Alors, il y a des chiffres comme ça qui sont impressionnants. Oui, oui, Il y a un contexte. exact. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le temps de lever Oui, la main si vous voulez nous parler. Alors, c'est sujet libre, c'est vous qui décidez du sujet que vous voulez aborder. Et là, on va faire place à Jo. Bonjour, Jo. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous On entend. vous entend. OK, très bien. Euh, J'adore votre émission. Premièrement, euh, c'est, je trouve ça, ça, ça éclaire l'esprit et j'aime le fait que c'est sans tabou. Et puis, Docteur Mayou, vous êtes vraiment capable de donner, de, de tirer le clou. Donc, le clou du pied. Donc, ça fait peut-être un petit peu bobo là, quand on tire le clou du pied, mais c'est la seule manière de guérir. En tout cas, moi, ce que j'expérience de nos jours, c'est une rage interne. Puis j'ai remarqué que ça a empiré de beaucoup depuis tout ce qui se passe avec le COVID, autrement dit. Là. Les, euh, les pertes d'emploi, les tout. Puis, j'ai de la misère à réconcilier. J'ai de la misère à vraiment réaliser d'où vient cette rage-là. Mais c'est pas. Vous avez débuté une très belle phrase, Joe. Vous avez commencé par nous dire que vous aviez de la misère à réconcilier. J'aimerais bien, si possible, entendre réconcilier quoi avec quoi. Donc, les, par exemple, les opportunités perdues, les emplois, les faillites, et puis le stress qui vient avec le fait que je ne peux pas planifier. Il n'y a rien que je peux planifier comme c'est là dans la vie parce que du jour au lendemain, ça peut être cassé. Euh, donc, l'affaire, c'est que, donc, il y a Attendez les, un peu là. oui, Réconcilier les pertes avec le stress, l'imprévisibilité avec quoi? avec Habituellement, la, quand on réconcilie, c'est entre deux pôles. oui. Donc, la rage que j'ai interne n'est pas, euh, euh, comment je dirais ça? Euh,
la rage que j'ai interne est énormément plus forte. Oui, OK. Continuez. Oui. OK, allez-y. Donc, on Lâchez- dirait Oui. que c'est ça, la rage que je ressens est vraiment au-delà Oui, de ce qui se passe. oui, J'ai déjà vécu des temps dans la vie où le stress, que ce soit le stress financier ou de ne pas savoir c'est où que je m'en vais ou quoi que ce soit d'autre, oui, ça m'est déjà arrivé. oui. Et puis là, je sais, mais l'affaire, est-ce que je comprends aussi qu'il n'y a rien que je peux faire pour ça? Non, 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 non. Ah, là, je suis pas d'accord. Non, je veux dire, Écoutez, Joe, oui, vous êtes en train de nous dire que vous êtes un enragé chronique. Est-ce que j'ai raison de dire ça? oui, Ben, quel âge avez-vous? 38. 38 ans et vous allez nous dire depuis quand vous êtes enragé intérieurement. Ça fait. Oh, ça, c'est dur à dire. Mais d'après moi, le volcan a commencé à grandir quand j'avais peut-être 12 ans. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passait dans votre vie à 12 ans? Moi, je commençais à m'épanouir, à avoir des rêves dans la vie, de planifier. Et puis, Joe, mettez-en pas trop. Là. 12 ans, vous étiez encore un flot. Mais Oui. qu'est-ce Non, qui s'est c'est un passé? enfant. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce- passé? 12 ans, il se passait quoi autour de vous? j'ai eu mon. C'était quand j'ai commencé à me faire des sous. Et puis, en commençant à me faire des sous, ça a amené, comme certains conflits Avec qui? avec les parents. Racontez. Lâchez-vous un peu, là. Arrêtez de vous retenir. Espèce d'enragé. Ouais. OK. Donc, je me faisais de l'argent. J'avais des buts, des bébelles que je regardais dans le catalogue Canadian Tire dans le temps. Et puis, donc, j'avais des buts. Je voulais acheter telle affaire. Et puis, bon, ce qui est arrivé beaucoup, c'est que quand le temps était venu, quand mon argent était fait, et puis que j'étais prêt, ça m'était nié. Ça m'était nié, donc j'avais pas le droit. Donc, c'est comme, tu sais, j'arrivais au but, et puis là, tout d'un coup, tu sais, Oui, mettez des têtes de pipe, là, responsables, ça m'était nié. Par la voisine? Non, par les parents. Mais c'est qui Non, les ça deux? n'existe pas, les parents. Principalement le père. Ah, allez-y. Oui. Donc, à partir de là, j'ai renfrogné les choses, évidemment. Il n'y avait Non, pas de négociation. attendez, à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, avec le. Parlez-nous du parent. Du parent qui vous niait votre droit d'acheter des cossins. À partir de là, vraiment, on a commencé à ne pas s'entendre. On a vraiment. Et puis, j'ai jamais pu faire voir le chose, tu sais, mon côté des choses. En tout cas, je ne me suis pas senti respecté. Admettons, Jo, qu'on y va concrètement. Là. Ouais. Là, vous arriviez proche du but de vous acheter quelque chose que vous aviez vu dans le magazine, là, dans le circulaire. Fait que là, l'argent, elle allait où si elle n'allait pas dans l'achat de ce que vous vouliez acheter? Rester en épargne, tout simplement. Fait que vous travaillez, mais c'est votre père qui décidait ce que vous faisiez avec votre argent. En grande partie, oui. Vous êtes bien certain de ça? Parce qu'il n'y a pas, dans un système matriarcal, il n'y a pas grand-père qui mène au Québec. Alors, chez vous, c'était le bonhomme qui menait? Ah, vous avez le don à mettre le doigt direct dessus. Hein? Ben oui, mais là, vous tournez Ok, autour ouais. du pot depuis tantôt. Là. Vous allez nous endormir toute la gang. Ok. Espèce de charmeur de serpent. Lorsque vous avez commencé à utiliser un langage de femme,
Écoutez, j'ai tout de suite compris que votre histoire de père, ça ne tenait pas en route, là. Ouais. À me faire des sous, puis ça engendrait des conflits avec mes parents. C'est un langage de bonne femme, ça. Jose, Simonac. Pour qui vous me prenez? Ouais. OK, c'était avec ma mère que je faisais le budget, Bon. que je faisais mon budget. Mais malgré que... Joe! Ouais. Joe! Savez-vous qu'est-ce qui vous enrage? Quoi? D'avoir été féminisé à votre insu. Ouais. Vous êtes une femme dans un corps d'homme. Ça, c'est calissant. Mais là, défendez-vous si c'est pas vrai, là, Joe. Mais l'affaire, c'est que je ne sais pas si c'est pas vrai. Bon, j'ai des... Évidemment, j'ai des... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Oui, vous êtes tout mêlés, ben oui, ben oui. Ouais. Comme la plupart des hommes, des jeunes adultes et adultes moyens masculins au Québec. Une société matriarcale, les amis, les abonnés, les auditeurs, c'est ça que ça engendre. C'est plein de Joe. Mais là, vous avez parlé de volcan, là. Vous avez parlé de rage, là. Ouais. Fait que, Ouais. comment vous avez réagi à 12 ans quand votre... là, vous avez dit votre père, mais là, c'est votre mère. Qu'est-ce que ça a engendré chez vous comme Mais comportement? c'est ça qui était bizarre parce que c'est mon père qui avait dit le non, que non, tu ne vas pas t'acheter ça, c'est stupide, puis tout ça. Mais c'est vraiment la mère qui avait le contrôle du budget, donc de dire, ouais, ben on met ça en épargne, et puis les épargnes, c'est important, et puis ça. Puis là, vous êtes-vous révolté? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben c'était au point où, bon, à cet âge-là, moi, je comprenais pas. Bon, c'est ça, il y avait des choses que je comprenais pas. Donc, moi, pour que tout le monde reste heureux, parce que moi, je voulais ce que je voulais. Hey, Joe, à 12 ans, on commence à se jouer après la graine puis les petites testicules. Parlez-nous de ça, là, au lieu de nous parler d'argent. Moi, c'est jamais arrivé. Ça, c'était tard dans la vie, moi, que j'ai commencé à m'explorer comme ça. Ouais. À quel âge j'avais commencé à vous branler? Je dirais 14 ans. Commencé à être temps? Ouais. Alors, expliquez-nous pourquoi que vous avez commencé à vous jouer après la graine à 14 ans, vous. Là, venez pas nous dire que c'est à cause de votre père que vous êtes... Ben non. Ben non. On n'a jamais parlé de ça. Non, non, je le sais que vous n'en avez jamais parlé. Qui vous surveillait à la graine? Ça, c'était la mère. Oui, oui, racontez, allez-y, comment, quand? Ben, Avez-vous elle, pas dans le nez, là, vous avez 38 ans, mon ami. à un jeune âge, elle avait parlé de la masturbation, comment c'était pas correct. Ben oui. À quel âge a-t-elle commencé à dénigrer la masturbation pour pas que Joe s'amuse avec sa petite graine? J'imagine que ça devait être dans les alentours de 13 ans, peut-être. Ouais, à 13 ans. Est-ce qu'elle surveillait les draps? Est-ce qu'elle vous surveillait les mains? Racontez. D'aucune façon que je sache. Non. Ouais. J'ai jamais eu témoin. Mais vous étiez extrêmement prudent pour pas jouer avec, hein? Oui, puis c'est ça revient un petit peu à la... Et là, l'affaire de la graine, on est rendu où à 38 ans avec sa graine? Ah, ça marche. Ça marche pas fort. Hein? Non, mais j'ai toujours mis... non, surtout étant plus jeune, j'ai mis le focus, moi, c'était sur me faire de l'argent. Donc, je me faisais de l'argent. Oui. J'étais pas bon avec les filles de toute façon. Fait que Ben oui. Êtes-vous meilleur avec les filles ou pas beaucoup plus maintenant? Oui, meilleur. Meilleur? Oui. Fréquence des rapports sexuels avec une femme ou un homme? Ça, c'est... je dirais... peut-être une couple de fois par semaine. Quelques fois par semaine avec la même ou si vous en avez une couple? Non, avec la même. Avec la même? Oui. Faites-vous vie commune avec elle ou si vous la fréquentez? Non, on se fréquente. Ben oui. Et vous allez continuer, n'est-ce pas, Joe? Oui.
Oui, oui, vous allez continuer à fréquenter. Ça a bien de l'allure. Elle vous plaît? Est-ce que c'est une femme qui vous plaît physiquement? Oui. Bon. Puis Mais elle moi, est contente. je vais revenir sur la rage. Là. Oui. La rage, l'exprimez-vous? Elle sort-tu ou c'est tout en dedans? Ben, j'ai des. Elle sort un petit peu. Elle sort un petit peu, puis ça je sais que ça fait chier mes amis, là, les personnes qui sont proches, c'est que j'ai tendance à avoir des conversations négatives. Des conversations négatives. Ma rage sort quand je bavarde de ce qui se passe dans le monde. Avec. Ouais. Alors, vous aurez avantage à bavarder beaucoup moins et vous lancer un peu plus dans l'introspection pour cesser de vous mentir à vous-même. Alors, ce n'est pas le bonhomme là, qui vous a transformé en volcan. Hein, la bonne femme n'en avait que pour votre pénis. Ouais. À votre connaissance, est-ce qu'elle s'amusait avec celui du bonhomme? Qu'est-ce que J'en vous doute. savez de la sexualité de vos parents? Allez grouiller, là. J'en doute. Moi, ça m'a toujours eu l'air comme étant une relation qui était froide. Joe, je vous ai posé une question simple. Oui. Est-ce que vous savez quelque chose de la sexualité de vos parents? Non. Bon. Non, mais il y avait pas de. On dirait qu'il n'y avait pas d'amour. Allô, chez moi l'amour, là, Simonac, on est en train de parler des organes génitaux. Ouais. Mêlons pas les choux et les oranges. J'ai pas Ouais. dit les carottes. J'ai dit les choux et les oranges. Les deux sont ronds, mais un est un fruit et l'autre est un légume. Ouais. Ils vont pas souvent ensemble. Alors là, l'amour, là, ça, c'est une autre affaire. D'accord? Oui. Allez, rappelez-nous un de ces quatre. Cessez de Pardon? vous mentir. Mais. Bye. Ben. Oui, c'est le bonhomme. Mais ça me fait penser quand Elle tu fait le dis budget, que ben, ça graine. quand tu dis que sa rage, ça sort quand il commente l'actualité. Puis là, il a commencé en disant qu'avec la COVID, entre autres, ça faisait ressortir la rage. C'est comme un prétexte. Tu sais, c'est. Déplacement. Phénomène de déplacement. Les enragés, le plus bel exemple, les enragés du volant. Déplacement. Ce sont des personnes profondément frustrées qui ne veulent pas regarder d'où vient la frustration. Ça peut être des impulsifs, oui, ça existe aussi. Tu sais, il a commencé à jouer après la graine à 14 ans. José, Simonac, comment c'est le temps? Ouais, mais sa mère, il avait dit que c'était pas correct. Hey, messieurs, vous soumettre à l'égide d'une femme est une catastrophe évolutionnelle. Dixit Mayou. Je peux même plus ostiner. C'est ça qui est poche. C'est ça qui est poche, que ça fait 4 ans qu'on anime ensemble. Au début, ça avait été dans la première semaine. Je reste ostinée. Je peux pas. Non, On voit l'impact. Mais oui, c'est vrai. Une mère ne peut pas faire de son fils une personne adulte et virile. Mais, mesdames, enlevez-vous ça de d'entre les deux oreilles. Non, vous ne pouvez pas. Si omnipuissante puissiez-vous être, j'avais oublié ma liaison. Nous avons Geneviève qui a levé la main. Bonjour, Geneviève. Allô, allô, vous deux. Ça va bien? Geneviève. On vous écoute. Donc, ce matin, j'ai entendu dire qu'au meeting, vous aviez parlé des gros et des grosses qui ne pouvaient pas être heureux et heureuses. Donc, c'est-à-dire pas tout à fait, là. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais gros et grosses peuvent manquer de jugement. L'auditrice, puis j'en ai remis. Parfois, l'auditrice a écrit, José, si je la cite bien, Les grosses manquent parfois de jugement. que les gros manquent parfois de jugement.
Et moi de rajouter, les gros manquent souvent de jugement. Pas tout le temps. D'accord. OK. Donc, je Et voulais appeler Geneviève, à ce attends sujet-là. un peu, Oui. attends, juste avant. Et moi de rajouter que j'ai commencé à travailler avec le Doc Mayou à 235 livres. Là, j'ai 70 livres de moins et d'après moi, j'ai le même jugement qu'au début. C'est Parfait. vrai, j'en C'est- suis témoin. C'est exactement pour ça que j'appelais, parce que je voulais qu'on fasse la différence entre les gros et les gros. Parce que je pense qu'on peut être gros et être heureux dans la vie, s'aimer comme on est, et être mince aussi et pas s'aimer. Tout Et ça pas est se possible. respecter. Oui, oui, tout ça est possible. Donc, pour moi... Parce qu'il y a des mecs, pas de jugement non plus. Là. Ben oui. Ben oui. Évidemment, on parlait pas juste des hommes, on parlait pas juste des femmes, je voulais qu'on parle des deux cas de figure, même si c'est sûr qu'il y a quand même certainement une différence avec le poids quand c'est un homme ou une femme, la manière d'y réagir. Oui, c'est vrai. Bon point. Une femme ne va pas réagir du tout de la même façon en étant en surpoids qu'un homme. Les deux auront totalement une réaction différente. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense, oui, probablement, il y a des grosses personnes qui sont malheureuses, mais je pense que même en s'acharnant à devenir plus minces, ça ne les rendrait pas forcément plus heureux ou heureuses. Disons que ça augmente les chances. C'est sûr que ça aide, mais c'est pas juste cette question-là. Ça se passe beaucoup dans la tête aussi. Exact. Il y a la manière dont on se voit dans le miroir, la manière dont on vit, les choix qu'on fait dans la vie, ça aide beaucoup aussi. Oui. Donc, je voulais juste clarifier les choses à ce niveau-là parce qu'il y a des gens qui ont l'air de penser que « Oh mon Dieu, quand t'es gros, t'es forcément malheureux, tu passes ta vie chez vous, enfermé, caché, pour que personne te voie. » Moi, je vis au 3e étage, je monte les escaliers tous les jours, je suis jamais essoufflée, mes bilans sanguins sont parfaits. Le dernier médecin que j'ai vu m'a dit que j'avais un cœur d'une jeune fille de 20 ans. Donc, je vais pas me plaindre, pas du tout à me plaindre à ce niveau-là. Et vous pesez combien? Je fais 190 livres pour 5 pieds 3. Donc, en fait, il y a environ 5 ans, j'ai fait retirer mon stérilet hormonal. Donc, je faisais 54 kilos, 125 livres. Toujours en pleine forme, beaucoup de sport. Donc, je n'ai pas arrêté le sport, je n'ai pas arrêté la marche. J'ai toujours continué la même alimentation que j'avais, mais avec le stérilet, j'ai comme eu un dérèglement très fort hormonal. Puis, je me suis mis à grossir. En 1 an, j'ai pris 30 kilos. C'est pas 30 livres, là, 30 kilos, en changeant rien à mes habitudes du tout. Puis depuis, ben, mon poids est stable. Il bouge plus, mais je perds plus 1 gramme. J'ai tout essayé. J'ai essayé le keto. J'ai essayé un paquet d'affaires. Mon poids ne bouge pas. Donc, je me dis, je vais faire comme avec mes grossesses, parce que pendant mes 2 grossesses, j'ai aussi pris beaucoup de poids à cause des hormones. Ma première grossesse, j'ai pris 35 kilos. La deuxième, j'ai pris 15 en étant surveillée. Donc, pourtant, je ne mangeais pas énormément. Mais dès que j'ai des problèmes hormonaux, je grossis, puis peu importe ce que je fais du sport. Pourtant, je marche régulièrement. J'ai encore couru 45 minutes cette semaine. Ça ne change rien du tout. Donc, je fais comme j'ai toujours su faire. Vous avez quel âge, Geneviève? J'ai 44 ans. 44. Bon. Oui, et très résiliente. Donc, et vous l'avez essayé combien de temps? Vous avez essayé combien de temps de perdre du poids? Pas juste le keto, n'importe quoi d'autre que vous avez essayé. Là. Mais en fait, je ne sais plus. Je me dis juste que ça va faire comme avec mes grossesses. Je vais continuer. Non, mais vous avez dit que vous avez essayé et que ça n'a pas marché. Tout au début. Non, vous avez essayé combien de temps? Ah, ben j'ai essayé plusieurs choses la première année. Là, quand j'ai vu que je commençais à grossir, je me suis dit... On recommence. Admettons d'abord, je vais être spécifique. Le keto, vous l'avez fait combien de temps? Je l'ai essayé pendant 3 mois. Pourtant, je suis végane, donc j'ai arrêté mon mode de vie classique pour l'essayer, puis ça n'a rien donné du tout. En fait, je ne perds pas 1 gramme. Donc, je me dis, ça va faire comme avec mes grossesses. Je vais vivre normalement, puis mon poids va se replacer tout seul. Geneviève, ça fait 4 fois, là, on l'a assez entendu. Excuse-moi. Oui. Bon. Alors, vous êtes végane. Racontez-nous ça. Ah, mais ça fait longtemps, ça fait 12 ans déjà. Pourquoi vous êtes devenu végane? Il y a sûrement une raison. Je suis devenue végane parce que j'étais très intolérante à plusieurs aliments. Ça me rendait bipolaire à l'époque. Très agressive, limite hystérique. Toujours sur deux humeurs, donc jamais stable comme je le suis maintenant.
Donc, j'ai retiré des aliments. Puis, en fait, j'ai retiré beaucoup, beaucoup d'aliments. Puis après, je les ai tous ramenés tout doucement. Puis, j'ai vu que certains aliments ne me convenaient plus. Puis, c'est pour ça que j'ai finalement, je suis finalement restée sur le véganisme. Geneviève, Oui, 41 ans que je suis psychiatre. oui, Vous avez affirmé oui, que certains aliments vous rendaient bipolaire. oui. Qui vous a mis ça dans la tête? Les médecins que je voyais me disaient que je faisais une dépression, que j'étais bipolaire et que je devais prendre des antidépresseurs. Donc, je n'ai jamais voulu. Pourtant, à cette époque-là, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du bodybuilding depuis 10 ans à l'époque. Donc, j'avais une alimentation totalement keto déjà à cette époque-là. Beaucoup de viande maigre. Déjà en partant, vous ne le faisiez pas correct parce que les viandes maigres, on n'en prend pas en keto. En tout cas, en bodybuilding, on doit manger quand même beaucoup de viande blanche, de poisson, etc. Donc, à cette époque-là, en tout cas, quand je mangeais de la viande, je mangeais comme ça. Comme un omnivore mange normalement avec une alimentation normalement saine, comme on nous dit quand on fait beaucoup de sport et de bodybuilding. Donc, à l'époque, les médecins, parce que j'en ai vu 3, j'avais mon médecin de famille, puis j'ai voulu avoir d'autres avis. À cette époque-là, ils m'ont dit que je faisais une grosse dépression, qu'il fallait que je prenne des antidépresseurs, puis j'ai jamais voulu. Je leur ai dit, moi, je vais continuer de faire du sport, quitte à modifier mon alimentation, essayer de trouver le problème où ça va pas. Puis en devenant végétalienne, ben, tous mes problèmes sont partis. Mon humeur, je dirais après 5 mois de végétalisme, mon humeur s'est stabilisée complètement. D'ailleurs, je suis retournée voir mon médecin après, puis j'étais vraiment j'avais vraiment un état de santé abominable là, quand je suis allée voir mon médecin la dernière fois. Puis quand je suis retournée après le véganisme, après être passée au végétalisme, j'ai raconté à mon médecin que j'étais passée au végétalisme, donc que je ne mangeais plus de produits animaux. Puis là, il a commencé à capoter, à me dire « Ah, mais c'est pas bon de plus manger de viande, nanana. » Donc, c'était vraiment quelqu'un de très conformiste. Puis après m'avoir dit ça, il m'a passé mes bilans, mes examens, mon bilan sanguin, il a pris ma tension, etc. Après avoir vu ma tension, il a fait « Wow! » Il dit « Votre tension a vraiment changé, votre état de santé, juste avec la tension, on voit que c'est vraiment mieux que c'était. » Puis, à l'époque, donc, lui a envoyé mon bilan sanguin. Il fallait 2 jours pour avoir les résultats. Après avoir vu mon bilan sanguin et comparé le dernier que j'avais fait avant de passer au végétalisme, il m'a dit, ben écoutez, madame, je pense que je vais me mettre au végétalisme aussi. Il dit, vos résultats sont impeccables, excellents. Puis là, ça va faire 10 ans que je suis végétalienne, 11 ans que je suis végétalienne. Puis chaque fois que je fais un bilan, les médecins me disent toujours la même chose. Changez pas de façon de vous alimenter. C'est exactement ce qui vous convient. Puis, mais le problème, vous pesez 190 livres, vous êtes grosse. Oui. On fait quoi avec ça? Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Ben, j'ai pas le choix d'attendre. Parfait. Ben oui, ça ne vous empêche pas d'être heureuse. Non, moi, je suis On très vous bien. respecte là-dedans. J'ai vraiment pas de problème. À la limite, si j'avais des problèmes de santé, oui, ça me poserait problème. Maintenant, je peux vous assurer d'une chose. Oui. C'est que le végétalisme ne guérit pas la bipolarité. Ben, en tout cas, dans mon cas, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon état de santé et dans mon humeur. Vraiment beaucoup. Que vous en doutiez ou non. Là. Tant mieux. Puis, juste pour être clair, j'avais juste une question à vous poser. C'est parce que j'ai pas forcément connu, je connais pas vraiment votre point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas les véganes? Le fait qu'ils soient extrêmes et qu'ils imposent aux autres leur mode de vie? Oui, écoutez, ce sont des extrémistes fanatiques. Mais on fait quoi des véganes comme moi qui vivent en couple avec un carnivore qui fait des barbecues toutes les semaines et qui l'accepte totalement comme il est, qui l'aime comme ça? Ça ne me dérange pas du tout. Excepté personne avec ça. Par exemple, c'est que vous avez mentionné 2 grossesses. Oui. Les enfants mangent quoi?
Ah, mes enfants, je leur ai jamais rien imposé. Ils mangent omnivore. Bon, parfait. C'est mon choix de vie. Je n'ai pas à l'imposer à personne autour de moi. C'est pour Merci. moi. Très Voilà. bien dit. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Je n'ai pas à imposer ça aux autres. Excellent. Et voilà. Bonne Bye. journée à vous. Bye. On poursuit? Oui. Nous avons Sylvain qui est là. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain. Moi, je suis dans une situation particulière. Je suis en couple avec ma conjointe, mais de façon officieuse, parce que en janvier 2020, on s'est comme laissé, là, mais ça a traîné. Attendez un peu, là. Là, Oui. les histoires, j'entends ça tous les jours. Je suis en couple, là. Est-ce que vous vivez sous le même toit ou si vous vous fréquentez? Non, on est sur le même toit. Bon, vous faites vie commune. OK. Oui. Alors, vie commune avec une femme, Là, oui, continuez. c'est ça. En janvier, on s'est... il y a eu séparation, puis là, dans le processus, c'était la vente de la maison et tout, et tout. Mais c'est comme resté de même latent, fait qu'on habite encore ensemble. Oui. Puis là, ça allait vraiment pas bien. Puis depuis quelques mois, ça se met à aller beaucoup mieux. Oui. Et là, c'est pas évident, mais ce qui fait, ce que j'ai l'impression, en tout cas, selon ma vision, qui fait que ça va mieux, c'est quand j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Pour moi, parce qu'on n'avait plus de sexe ensemble. Oui. Pratiquement pas, là. Puis, quand j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, ça a recommencé. C'est fréquent. C'est devenu blanc-noir, c'est revenu. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ben, là, ça se met à s'améliorer. Je vous dirais que à la limite, ça va très bien. Ça va quand même assez bien. Oui. C'est sûr, la sexualité, c'est pas exactement comme avant. C'est-à-dire? Mais c'est. Ah, parce qu'avant, c'était excellent. Là. C'était les jeux, de l'huile, les petits habits, les fellations, la sodomie. Là, il y a moins ce côté-là, mais ça reste que c'est une amélioration là, Ouais. énorme. Vous avez quel âge, Sylvain? Début quarantaine. OK. Quarantaine. Et la compagne? Même chose. Oui, quarantaine. Et l'autre, la petite amie? Même chose. OK. Les trois sont dans la quarantaine. OK. Êtes-vous encore avec la petite amie? Oui. Alors, vous avez Oui. deux partenaires sexuels. La Oui. conjointe et l'ami. Oui. Et la OK. conjointe, est-ce Ben- qu'elle le sait que la petite amie Oui. est là? Oui. Oui, c'est ça qui l'a déniaisé. Ah ouais, c'est ça. Non, mais un coup qu'elle revenait avec, j'aurais cru croire Non, qu'elle non, aurait non. dit tu choisis, là. Non, mais- non. Puis Sylvain, il ne faut pas lâcher parce que dès que vous allez lâcher la petite amie, elle ne voudra plus de sexe avec vous. Pourquoi avait-elle cessé la vie sexuelle avec vous si c'était si joyeux? Le sexe était comme associé toujours à une émotion. Souvent, elle pleurait. Puis c'était impossible d'avoir du sexe. Là. Il y avait toujours une raison. Des raisons absurdes. Là. Moi, ça m'a découragé totalement là, à plus jamais faire d'avance. Là. Même que là, j'ai de la misère. Là. J'en fais plus d'avance. Il faut que ça vienne de elle. Moi, j'ai décroché. Pourquoi OK. elle pleurait, J'ai tout entendu hein, les Sylvain? excuses. Pardon? Pourquoi elle pleurait? Elle me disait que c'est à cause qu'elle ne se sentait pas proche de moi assez. Sylvain, Mais tu sais, oui. Sylvain,
La majorité des femmes pleurent pendant le sexe. Wow, la majorité. Oui, oui, oui. Oh oui, la majorité, à un moment donné ou l'autre, pendant la relation sexuelle, les femmes pleurent. Ben oui, voyons. Messieurs, Ouais. les abonnés, faites-vous aller. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, exagère pas, Doc, jamais, non. Ça m'est jamais arrivé de pleurer. Non, je ne demande pas aux femmes, je demande aux hommes. Ben oui, mais c'est qui pleure? C'est les femmes. Elles doivent le savoir si elles pleurent ou pas. Ah non, Je pense là, que- là, vous avez dit la majorité des femmes pleurent, on se sent concerné. Fait qu'on répond. Exact. C'est Bon. ce que je dis. OK. On continue, Sylvain? Ouais. Fait que ben, c'est ça, là. Moi, je suis plus capable de faire d'avance parce que je me fais revirer par n'importe quoi. Là. Aussi, il y a l'ambiance générale qui faisait en sorte que j'essayais même pas parce qu'elle m'en voulait parce qu'il y avait un jouet brisé d'enfant ou c'était n'importe quoi. Là. M'en vouloir là, pendant des jours. Là. Oh, et tout donne un prétexte. Oh, Oh oui, phénomène, on appelle ça un phénomène d'évitement. On peut pas faire l'amour parce que ça allait l'endormir, parce qu'elle voulait pas dormir, mettons. Puis on pouvait pas faire l'amour le soir parce que ça allait la réveiller. Là. Ça dépend. Oui, lâcher, faire l'amour, avoir une relation sexuelle, ça s'appelle comme ça. Absolument. Qu'il y ait amour ou pas, là, c'est pas là qu'est le point. Mais Alors, avec l'autre partenaire maintenant, numéro 2, on va l'appeler la légitime, et numéro 2. Alors, avec numéro 2, comment ça va? Ben, ça va bien, sauf que j'ai l'impression que plus ça va aller, plus qu'elle va en vouloir plus, là, elle va vouloir tirer. Là, c'est-à-dire, soyez clairs. Plus de disponibilité. Ouais. Que je la fréquente plus souvent. Et d'exclusivité. Elle sait-tu que vous couchez avec la conjointe? Non. Je pensais. Vous êtes mieux de ne pas y dire, d'après moi. Est-ce qu'elle l'a demandé? Non. Là-dessus, là, elle demande absolument rien. C'est génial. J'ai rarement Il n'a vu pas eu ça. besoin d'y demander. Sylvain, il a dit qu'il est en séparation, que la maison est en vente et que c'était fini. Il a préparé le terrain. Non, la maison est pas à vendre. Là. OK, numéro 2. Est-ce qu'elle a des enfants? Oui. Combien? Ouais. Un enfant qui a quel âge? 5 ans. 5 ans. Et vous avez combien d'enfants? On en a un commun et elle en a 2. Allez, un commun. Oui. Et elle, 2. Oui. Comment ça va, la mosaïque des enfants avec la légitime? La mosaïque, je veux juste spécifier ce que vous voulez dire par là. Ben là, vous avez un enfant commun, elle a 2 enfants, ils sont en garde d'un autre père. Comment tout ça se déroule, là? Ça va bien. Ça va bien? OK. Je dirais qu'en règle générale, la vie familiale me plaît. Je suis chanceux. Son fin, c'est ses enfants. Là. Oui, OK. Le problème n'est pas là? Non. Fait que là, la numéro 2 va commencer à tirer la couverte de son bord prochainement. Ah, je le sens. Ça s'en vient, hein? Oui. La vie sexuelle avec numéro 2, ça a l'air de quoi? Moins bien que numéro 1. Ah? Ah oui. Un peu. Attendez un peu. Moins bien qu'avec numéro 1 initialement ou moins bien avec numéro 1 maintenant? Ah ouais. Maintenant, initialement, parce que ma conjointe, là, j'adore faire l'amour avec elle. Avoir du sexe avec elle, j'aime sa peau. Pourquoi vous allez ailleurs, Sylvain, d'abord? D'habitude, quand tu vas ailleurs, c'est parce qu'il manque de quoi? Elle veut plus de sexe. Mais c'est toujours conditionnel à quelque chose. Si je fais... Moi, pas pouvoir faire d'avance, on dirait que je peux plus envisager ça. Je comprends, parce qu'elle est encore de même, je pense. Non, c'est encore de même. Là, je veux dire, là, on a du sexe, là, quand elle a envie, c'est très bon, là, mais tu sais,
C'est pas comme avant, là. Elle a envie toujours combien resté de un fois petit peu par de chaud. mois? Ah, là, ça a augmenté, là, peut-être, on dirait 3-4 fois semaine. Oh boy, elle est déchaînée ces temps-ci. Ben oui, là, mais oui. Elle a Mais pas vous, envie de là, perdre. vous, avez-vous changé Oui. aussi depuis la séparation, là? Parce que, tu sais, c'est bien beau faire les reproches, ça ne tentait plus, mais si vous n'étiez pas fin, si vous ne l'aviez plus, si vous étiez, tu sais, il y a tout ça là-dedans aussi, là. Vous, Ben, avez-vous changé depuis la séparation? Ben, je crois pas, là. Mais, tu sais, je veux dire, je trouve pas que le changement a été vraiment au fait que j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas Oh oui. changer. Tu sais, pour moi, c'est Sylvain? l'élément déclencheur. Mais Qu'est-ce là, que là, Sylvain, oui. qu'est-ce que vous avez que numéro 1 ne veut pas perdre? Ah ah. Ben, je crois que je la fais orgasmer beaucoup. À part ça, c'est un élément. 2, Ouais, mais il manque de quoi, si je peux me permettre, parce que si c'était ça, elle voudrait plus souvent, là. Puis ça serait sans condition. c'est pas la bonne réponse. José a raison, Sylvain. Numéro 2, mais qui va être plus important que numéro 1. Ben, peut-être là, la sécurité en général, là, familiale, financier, je sais pas. C'est-à-dire, sécurité financière, on parle de quoi? Ben, pas vendre la maison, pas qu'elle se ramasse seule Ouais. avec les enfants. Gagnez-vous bien votre vie? Oui. Ouais. Vous ramenez plus d'argent qu'elle à la maison? Non, en voie de, mais pas pour l'instant. Seule, est-ce qu'elle pourrait se payer maison, auto et payer sa part pour les enfants? Je penserais pas. Non. Parce que là, il ne faut pas oublier, chers abonnés et auditeurs, elle a 2 enfants à elle. Elle en a un avec Sylvain. Ça commence à faire 3. Ça fait une grosse maison, c'est pour ça. Là. Si, OK, Comment vous ça avez prend une de la belle place? grosse maison. Non, mais juste la maison. Vous avez une grosse maison. Ah oui. Ben, ouais, tout le monde a une chambre. Donc. Oui, puis tout le monde a sa chambre. Et ça prend 2 salaires, n'est-ce pas, pour faire vivre tout ça? Oui, absolument. Ouais. Mais ouais, c'était juste de moi, je resterais avec ma conjointe. Sylvain? Oui. Moi, ce qui me désole, là, c'est numéro 2. Vous n'êtes pas trop chic avec elle, là. C'est-à-dire? Ben voyons. Numéro 2 est moins intéressante que numéro 1. Là, vous nous dites ça, là. Faudrait pas qu'elle Non, sache. Ben ouais, mais. En quoi elle est une moins bonne partenaire sexuelle, numéro 2? Allez-y, rapidement, là. Voyons. Ben, ma conjointe est capable d'orgasmer. Non, numéro 2. Oui, Laissez faire votre conjointe. Numéro 2. Ben, Qu'est-ce qui lui manque pour être vraiment intéressante à vos yeux? Qu'est-ce qu'elle fait de pas correct? Allez, déboulez, là. Elle est mono-orgasmique. Alors que j'aime. Bon, mono-orgasmique, ça dure pas longtemps. C'est ça. Vous êtes Alors capable de la moi, faire venir à peu près en combien de temps? En tout et partout? 5-10 minutes. Et bon, et puis après ça, on se regarde, on regarde le cadran? Ben, c'est ça. Eh boy! Vous allez dire qu'il y a des hommes qui se plaignent que leur compagne est multi-orgasmique. Il y en a d'autres que 5 à 10 minutes, tout est réglé. La suite va être longue. Mais là, vous êtes un peu pogné, d'après moi, là, Sylvain. Je le sais.
Parce que là, si vous revenez officiellement avec la numéro 1, les conditions vont revenir ou Les conditions, ça, je encore suis plus capable. plus? Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Vous êtes pogné pour vous en garder une deuxième en stand-by. Oui, parce mais que- prenez-en. Mais moi, je comprends pas le concept que tu as une deuxième puis qu'elle est moins bonne que la première. C'est comme ceux qui ont des maîtresses plus laides que leur conjointe. J'ai jamais compris ça, moi. Oui, mais Tu sais, mais d'habitude, la numéro 2 devrait être mieux à tout niveau. Oui, mais non, parce que Sylvain utilise numéro 2 pour fouetter numéro 1. Ça la fouette. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais, mais il y a quand même. Ben, c'est sûr que je remarque le phénomène, là, mais avec numéro 2, c'est que c'est simple. Là, je veux dire, Oui. je me fais pas interroger, je me fais pas dire ouais, mais là, tu as fait ci aujourd'hui, donc, en tout cas, je vous ai déjà Sylvain, appelé. Numéro 2, c'est supposé être ça, d'après moi. Là. En tout cas. Fait que tant Mais qu'à je avoir vous ai le déjà- numéro 2. Oui, mais je veux dire, c'est la simplicité là, de la numéro 2 qui... L'impact. On vous comprend très bien, Sylvain, c'est que vous avez découvert que numéro 2 fouette numéro 1 et incite numéro 1 à être beaucoup plus ardente sexuellement. Est-ce que j'ai bien compris? Excuse, je suis fatigante, je reviens là-dessus, mais numéro 2, ardente, ferait le même effet à numéro 1 et peut-être plus encore. Oui, mais José, je comprends ton point, mais en trouver une, numéro 2, ardente comme numéro 1, ça va être dans 10 ans pour Sylvain. Absolument. OK. Ben, c'est pas facile. Je dois vous dire que c'est pas. Là, on a essayé de camper le problème de Sylvain. Il y a un numéro 1, il y a un numéro 2. Le fait d'avoir un numéro 2 déniaise numéro 1 et la stimule sexuellement. On fait quoi? Mais tout le reste avec numéro 1, ça va bien, c'est ça? C'est le compagnonnage est intéressant, tout ça, c'est comment ça se passe? C'est pas toujours facile, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Sylvain, troisième point. Oui. Raison pour laquelle elle ne veut pas vous perdre. Le prochain va réagir comment à ces 3 moussaillons? Aucune idée. Hein? Mais elle aussi, elle On fréquente a- quelqu'un. Ah? Pardon? Elle aussi, elle fréquente quelqu'un. Oui, oui. Mais elle ne rentre pas dans la maison, n'est-ce pas? Non. Puis elle n'est pas prête de le rentrer dans la maison, n'est-ce pas? Ben, ça serait étrange si je suis dans la maison, là, mais. Non. effectivement. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que si Ouais. elle se sépare de vous, elle pourrait mais l'introduire auprès des 3 enfants, là, oh. Mais Sylvain, vous, ça vous stimule-tu de savoir qu'il y en a un autre? Tu sais, on Moi, dit ça- qu'elle, ça- ça l'a stimulé. Moi, j'ai vu ça comme j'avais rien à perdre. C'est Je ça. perdais rien. Là. Depuis Je quand? perdais absolument rien. Depuis quand qu'elle a quelqu'un d'autre? Ben, on dirait que ça a été un peu en réaction. Depuis quand, Sylvain? Je dirais, je vais dire, mois de juin. OK. 4 mois? 5 mois? 4 Mm. mois? Depuis 4 mois. C'est le même depuis 4 mois? Je crois que oui. C'est elle qui vous l'a dit ou vous avez C'est- appris ça de quelqu'un C'était d'autre? ma question qui s'en venait. OK. Non, Ah, non, ben, mais c'est elle, là, mais sans rentrer dans les détails. Là. OK, Est-ce moi, que- on repart du début. OK, je m'excuse. Oui. là. Non, je Vas-y, m'excuse pas pour vas-y. rien. Mais ce que je veux savoir, c'est vous, en premier, pourquoi vous y avez Oui. dit que vous aviez quelqu'un d'autre? Non, elle a comme découvert, là, parce que, tu sais, OK. on se connaît depuis un bout, là, puis, tu sais, je c'est suis là- sorti, là, puis là, elle a fait des déductions, là, puis, tu sais, Puis c'est là qu'elle s'est mise Tinder ou qu'elle a rencontré quelqu'un. Oui. Puis là, vous le dit. Pardon? Puis là, elle vous le dit. J'ai rencontré quelqu'un. Oui. Ben, qu'elle sortait. Puis c'est là que vous avez recommencé à avoir des relations sexuelles quand les deux, vous avez eu quelqu'un d'autre dans vos vies? Oui. Là, vous répondez oui. Je ne vous crois pas.
Pardon? L'avez-vous cru lorsqu'elle vous a affirmé des choses? Ben, peu importe. Tu sais, je veux dire, elle pouvait. Tu sais, elle sortait, qu'elle sortait. Tu sais. Moi, ça Elle me. sort à quelle fréquence, d'après vous? Ben, pas loin d'une fois par semaine. Ouais. Ben, Et- peut-être un peu moins. Il le sait, il reste dans la même maison. Oui, oui. Fait que c'est vous qui gardez les enfants pendant qu'elle sort. Ouais. Mais tu sais, en plus, avec le COVID, là, je veux dire, les sorties, Mais pas tant, est-ce que là. c'est vrai, d'après vous, Oui. avez-vous des raisons de croire qu'elle copule? Oh, ben, si c'est douteux son affaire. Voyons, une femme qui ment, Doc. Voyons, ça se peut pas. Ben, non, je suis un peu d'accord avec le doc. Là. Il y a peut-être une chance que c'est pas tout à fait. Je ne sais pas. Mais Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de la frime? Essaie-t-elle de le rendre jaloux? ben, je crois, je suis sûr qu'elle essayait de me rendre jaloux. Là. Aïe, 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 Je suis convaincu. aïe, aïe. Mais Convaincu. toujours est-il que vous avez avantage à garder numéro 2 pour un bout de temps. Je sais. Parce que numéro 1, elle a besoin de vous. Puis avant qu'elle trouve un partenaire sexuel agréable qui accepte ses 3 enfants, dont le vôtre, ça pourrait lui prendre 10 ans, elle et tout. N'est-ce pas? Peut-être. Mais elle, est-tu Ouais. comblée numéro 2? Là? Parce que là, c'est chiant un peu pour elle. Il faut qu'elle ait des avantages à rester un peu dans cette situation-là. Là. Ben, je crois que oui. Là. OK. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle vit avec un homme, numéro 2? Non. OK. Elle vit seule avec son enfant? Oui. OK. Intéressant, Sylvain. En passant, qu'est-ce que vous ne dites pas qui pourrait être important qu'on sache? J'aime ça. Qu'est-ce que je dis pas? Hey, c'est Oui, une oui, méchante- Sylvain, ça sent les breaks chauffés. Vous connaissez l'expression? Vous êtes sur les freins, puis ça sent, vous avez fait chauffer vos freins, vous n'avez pas idée. Mes freins chauffent, alors. Ouais. Ben, moi, je sais pas. C'est une OK. excellente question. Quand vous avez levé la main pour nous parler, c'était pourquoi? Ben, parce que ma conjointe, là, récemment, là, elle voulait savoir, là, elle voulait comme une mise à jour. Là, on est-tu all-in, on n'est pas all-in? Là, de temps en temps, j'ai comme un autre. Comme un warning. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On est-tu all-in? Là? Comment veux-tu qu'on planifie l'avenir? Là? Parce que si on n'est pas all-in. Sylvain, avant de penser à l'avenir, on pourrait peut-être s'intéresser au présent. Vous lui Effectivement. répondrez ça la prochaine fois. On va organiser notre présent pour que ça ait de l'allure. Puis l'avenir, ben, on verra. Oui. Il y a Correct? quelque chose que j'ai remarqué. Oui, quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que les babounes durent beaucoup moins longtemps. Ah, C'est parce que Écoutez. numéro 2 est là. Excusez. José, Hmm. numéro 1 a besoin de Sylvain. Sylvain a besoin de numéro 2 pour déniaiser numéro 1. C'est une dynamique. C'est ça leur mode relationnel. Tout ça existe, chers abonnés et chers auditeurs. Tout ça existe. Et plus. Et pour finir avec tout ce que je posais comme question par rapport à numéro 2, là, selon Oui. moi, c'est aussi bien qu'elle soit comme ça. Parce que si numéro 2 était ardente, sexuelle et tout, numéro 1 serait dans le trou. Serait beaucoup plus menacé. C'est ça que tu veux dire, José? Oui. Oui, effectivement. Ben, la décision de quitter serait facile. Tu sais, une qui baboune, puis l'autre qui est ardente, puis qui baboune pas, puis que c'est simple. Sylvain, est-il possible que vous nous ayez appelé aujourd'hui suite à une petite émotion qui vous grignote? Oui. Racontez comment c'est le temps, là. Ben, l'émotion qui me grignote, c'est
c'est numéro 2 qui tire de son bord et numéro 1 qui tire de son bord aussi. Il y en a une qui va vouloir plus, puis l'autre qui veut comme savoir si c'est all-in, qu'est-ce qu'on fait. Là. Et en quoi ça vous grignote? Là? C'est pas une émotion, ça, c'est une situation. Alors, les femmes tirent la couverte chacun de leur côté. Oui. Où est le problème? Ben, le problème, c'est que s'ils tirent chacun de leur bord, mais Sylvain, elles ont le droit. Absolument. Elles ont le droit. Il n'y a pas de problème là. Vous savez tout quoi faire. Puis mêlez-vous pas de ça. Non, mais... Elles tirent la couverte. C'est-tu l'ultimatum? C'est-tu l'ultimatum qui s'en vient? C'est ça là, que vous prévoyez? Ben, avec ma conjointe, là, des ultimatums, j'en ai eu à pu finir. Là. Ben oui. Mais des menaces de me laisser. D'où ma question. J'avais présumé les ultimatums. Et là, écoutez, c'est tellement fréquent chez la Canadienne française, les ultimatums, qu'on peut le présumer d'emblée. D'où ma question. Menaces, qu'est-ce que vous avez qu'elle ne veut pas perdre, numéro 1? Ça, c'est important que vous le sachiez. Puis c'est pas les orgasmes multiples. Là. Oubliez ça. Alors, c'est soit la sécurité financière ou l'isolement social. Avec 3 enfants, là, la chaloupe commence à être pleine de monde. Et vous nous avez dit que les 2 siens, vous les acceptez facilement, n'est-ce pas? Oui. C'est pas le cas de tous les hommes, là. Alors, mon Sylvain, tenez-nous au courant une fois par mois, un petit compte-rendu. J'aimerais ça. Je pense que nos abonnés, nos auditeurs vont être ravis de suivre l'aventure de Sylvain. Ben oui, Sylvain. Au pays des tireuses de couverture. De couverture. La chronique mensuelle de Sylvain? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ou s'il y a du changement d'ici un mois. Là. D'accord. Oui, c'est intéressant parce que, Sylvain, vous n'êtes pas le seul qui vivait ce que vous venez de décrire. Ça tire de la couverte au Québec à rien qu'en masse. Bye, Sylvain. Bye. Bye. Ça tire de la couverte, José. Ça va être la chronique. Ça tire de la couverte. Avec Sylvain et ses 2 bonnes femmes. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Mais là, on a un billet. Là, on a la version de Sylvain. Oui. Puis c'est bien correct. C'est ça qu'on va suivre. Oui. Parce qu'il y a peut-être des raisons de babounage aussi, là. On ne sait pas. Ah ben oui, j'écoute. Une femme doc, là, vous devriez savoir ça, ça baboune pas pour rien. Bon, alors, on poursuit. On a beaucoup de femmes babounent pour toutes et même pour rien. Parfois. Alors, on va donner la parole à André. Bonjour André, bienvenue dans notre émission. Salut, vous m'entendez bien? Très bien. Hey, je suis tellement content de vous parler en ce moment. Écoute, je suis en Suède en ce moment. Wow. Et puis, oui, je vous avais parlé peut-être au mois de décembre 2019, puis je vous avais raconté que j'allais partir en Europe pour rencontrer une fille. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas, je sais que j'écoute récemment que le Doc Mayou aime beaucoup le modèle suédois. Donc, moi, je voulais vous parler du modèle suédois et aussi de vous partager le fait que je me sens mal pour vous autres au Québec en ce moment. Allez-y, parce que nous autres, Fait que je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi, au gym, il n'y a aucun problème. Aller à l'épicerie, il n'y a aucun problème. Personne ne porte des masques. Et puis, je me sens mal qu'au Québec, les gyms sont fermés. Les gens se promènent dans la rue avec leurs masques. C'est ça. Fait que... Mais là, André, si je peux me permettre, parce que j'ai vu passer une nouvelle comme quoi que les rassemblements allaient être de 8 personnes à partir de maintenant en Suède. C'est vrai, ça? Exactement. Donc là, ça va passer au Parlement. Okay. Exactement. Fait que ça va passer au Parlement. Je ne suis pas vraiment suédois, mais comme ça fait 8 ou 9 mois que je suis ici.
Puis Oui. le modèle qu'ils ont pris, les Suédois, moi, je suis tellement content, comme je vous dis, d'être ici en ce moment pour vivre cette expérience-là. Et j'aimerais tellement que les politiciens québécois viennent en Suède puis qu'ils voient comment ça se passe ici. Ben non. Geneviève Guilbeault, la ministre de la Police qui s'en va en Suède. Non, elle aime sévir. Hein? Elle aime ça, sévir. C'est dans elle. Elle jouit. Pensez-vous qu'on va la priver de jouissance? Ouais. Continuez. Puis, écoutez, si moi j'avais vécu au Québec puis j'avais pas vu qu'est-ce qui existait en Suède, peut-être que j'aurais une mentalité un peu comme eux autres de vouloir restreindre puis tout. Mais ça m'a permis d'ouvrir mes yeux puis de voir que c'est vraiment différent. Et ça m'apporte à un point concernant, il y a un petit parallèle avec laisser le peuple choisir un peu. Fait que je vais donner un exemple. Ici, quand on arrive à une intersection, à quatre intersections, il n'y a pas de stop. C'est des intersections non contrôlées. Fait que ça donne le droit de jugement au conducteur pour voir s'il devrait ralentir ou voir les autres. Mais au Canada, chaque intersection est un stop. Donc, pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir cette différence-là, de laisser le jugement au peuple. Puis c'est la même chose encore avec le COVID. Oui, mais il mettait avant 50 personnes, je pense, c'était la restriction ici pour un long bout de temps. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste partager avec ça. Puis peut-être aussi parler d'un autre André, petit c'est sujet. important. Est-ce que vous connaissez le nombre de morts par 100 000 habitants en Suède? Non, mais je suis tellement content que vous abordez ce sujet-là aussi. Il est le même qu'au Québec. Et il autour de augmente 70. très peu. Et il augmente très 70 peu par aussi. 100 000 habitants. C'est la même chose qu'au Québec. Oui, et ça augmente très peu en même temps. Puis ça m'amène à un autre sujet. Comme au Québec. Attends, là. mais pourquoi ils restreignent? Pourquoi ils passent de 50 à 8 d'abord? Je veux juste comprendre ça. Là. Je comprends qu'ils sont différents, la Suède, etc. Moi, je suis beaucoup plus en faveur de ça. Mais pourquoi, là, si le taux reste pareil, c'est pas plus de morts, c'est pas plus de cas, pourquoi qu'ils ramènent ça à 8, les rassemblements, au lieu de 50? Fait que moi, ce que j'ai compris, puis j'écoute pas souvent les médias traditionnels, puis je comprends pas le suédois, mais ce que j'ai compris, c'est que ils commencent à augmenter la capacité des hôpitaux. Ils se préparent parce qu'ils ont peur que le nombre de cas, plus que ça l'augmente, parce que les cas augmentent. Donc, ils ont peur que ça fasse une switch, puis qu'ensuite les hôpitaux soient remplis d'un coup. Oh. Donc, je pense que c'est plutôt une mesure préventative que des mesures... Oui. Mais il faudrait vraiment regarder les taux d'hospitalisation, par contre. Oui. Vous avez quel âge, André? J'ai 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce que vous faites là en Suède? Je fais de la recherche. Pardon? Vous êtes allé rejoindre une femme? Ben, c'est ça. Au début, je suis allé rejoindre une femme, une Finlandaise, mais là, je suis en train de travailler en recherche scientifique. Donc, Êtes-vous encore avec cette femme-là, André? Non, aussitôt que je suis arrivé, elle m'a laissé. Ah, J'ai dû... Ben oui, c'est une Finlandaise. Elle retourne en Finlande. Ouais, mais non, mais elle était en Finlande ici tout le long, là, puis c'est ça. Elle a dit que... C'est ça. Bon, en tout cas, je vais spare les détails, là, mais c'est ça. Pourtant, ça Fait que là, ça doit être intéressant, d'après moi, les détails. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Finlandaise? C'est pas de même, là? Elle a dit qu'elle avait besoin du temps. Elle ne se voyait pas avec moi plus tard dans la vie et elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, elle avait besoin du temps pour réfléchir. Écoute, une Québécoise dans l'âme. Je pense que vous avez un parallèle, là, effectivement. Ouais. Une Québécoise dans l'âme. Imaginez-vous donc. Interrace, il y a des points communs. Mais ça, là, j'espère que vous le savez, que c'est pour pas faire de peine. Là. Ça, c'est la fameuse défaite. Je suis pas prête, c'est de ma faute. C'est pas toi le problème, là, mais j'ai besoin de réflexion. Dans le fond, c'est parce qu'elle sait très bien pourquoi, mais elle le dit pas, là. Vous le savez. C'est possible, Josée, c'est possible. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Ouais. C'était quoi l'autre sujet que vous vouliez aborder? Moi, je vais parler des symptômes d'anxiété liés au stress. Donc, moi, il y a 1 an et demi, j'ai été pogné par des symptômes vraiment, vraiment bizarres. Et j'ai fait des tests diagnostiques pendant 1 an et demi, plein de tests différents. Je suis allé voir le médecin, j'ai dit, on peut essayer ça, on peut essayer ça, on peut essayer ça. Et tout est revenu négatif. Et puis, mes parents ils me disaient, c'est parce que tu as quelque chose dans la tête, c'est psychologique. Mais j'avais plein de symptômes physiques, des chicotements, des spasmes musculaires.
Et moi, je voulais savoir, d'après l'expérience de Doc Mayou, je veux dire, ça peut aller jusqu'à où les symptômes physiques liés à l'anxiété? N'importe quoi. Ça C'est varie vraiment énormément. impressionnant. C'est vraiment Oui. impressionnant. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Vous faites bien d'amener le point. Parce que. Hey, attendez un peu. Lequel de vos deux parents, avec qui des parents vous avez parlé de votre problème de symptômes particuliers? Écoutez, ben, j'en ai parlé avec les deux. Avec les deux. Et Et oui. parlez-nous de ça, de la réponse de chacun. En particulier, mon père disait que c'est vraiment psychologique dans ma tête. Oui. Et puis, ma mère était plutôt rassurante. Ça dit, ben, c'est peut-être, oui, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est vraiment une maladie, peut-être que c'est. C'est ça serait ça un peu la différence. Oui. Est-ce que votre mère vous a rassuré? Ils ont essayé les deux, mais je suis Depuis quand que les ceux qui sont responsables d'un problème deviennent partie de la solution? André, quel beau rire! Ouais. Je ne croyais pas déclencher votre hilarité. OK, mais je pense savoir dans quelle direction vous voulez me diriger. Allez-y. Que la mère a un rôle lié à cette anxiété-là. Racontez. Elle, supposément, elle a de l'anxiété un petit peu qu'elle me dit. Bon. Mais je dois vous avouer que pendant... raconté ça, la bonne femme? Pendant que je lui parlais de mes problèmes d'anxiété, fait qu'elle voulait faire peut-être un parallèle... Oui, racontez-nous ce qu'elle vous a dit. Le décès de sa mère, lui avait causé de l'anxiété. Un moment donné où, quand elle était jeune, elle avait de l'anxiété. Oui. Donc, elle disait peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est dans Ben oui, le c'est système. très rassurant. Hein? Vous vous confiez à vos parents, puis là, la bonne femme qui commence à déblatérer son problème d'anxiété. Ça a été extrêmement rassurant pour vous, André, n'est-ce pas? Non, je pense pas que c'était rassurant, pour être honnête avec Ah, vous. la bonne femme, tantôt, vous nous avez vendu la salade que la bonne femme avait été plutôt rassurante. André! Bon point. Bon, bon point. Ouais. Aïe, 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 aïe. On continue. Espèce de brillant qui n'utilise pas toujours son intelligence ou qui l'utilise pour se compter des mensonges à lui-même. Possible. La bonne femme qui est responsable de votre anxiété se fait rassurante. Aïe, mon œil. Mais je vous dirais, moi, ce qui m'aide le plus vraiment, c'est quand quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine, il me dit voici la raison pourquoi c'est pas le cas. Non, Fait que, par exemple, André, on veut avoir votre opinion. Vous. Laissez-moi. Bon, mais quand je suis allé voir un neurologue, je peux vous donner un exemple, une histoire? Ne m'intéresse pas de l'entendre. Ah, OK. Allez-y. Mais c'est ça, il m'a dit. La source de votre anxiété. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui se passaient dans ce temps-là. J'étais à la fin de mon doctorat, j'avais une copine en Europe, j'avais échoué des examens de doctorat. Il y avait beaucoup de choses qui roulaient en même temps. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui était plutôt la source. Et vous aviez quel âge à ce moment-là, André? 28, 29. C'est il y a un an, c'est tout récent. Oh, oui, c'est tout récent. Et c'est où mes symptômes liés à l'anxiété sont sortis, symptômes physiques. André, êtes-vous en train de nous dire qu'avant, dans votre vie, vous n'aviez jamais eu aucun symptôme d'anxiété? Et c'est ce qui est le plus surprenant. De ma vie, je n'ai jamais... C'est des symptômes physiques, spasmes, picotements, rien. Non. Et ça m'a frappé tout d'un coup à cette heure. Et d'autres symptômes? Peut-être avant des parties de hockey. Je jouais du hockey compétitif et je disais à mon père, je disais, écoute, je suis stressé avant ma game. Puis là, il dit, écoute, le stress, c'est bon. Ça va te motiver plus tard dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup de stress, puis ça va t'aider. Quel bouffon! Aïe, 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 c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces deux bouffons-là? Des enseignants au primaire. Deux maudits bouffons.
qui disent n'importe quoi. Puis ils enseignent. Qu'est-ce qu'ils enseignent, d'après vous? Aïe, 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 aïe. Deux enseignants au primaire, la paire de bouffons. Êtes-vous le seul enfant? Non, j'ai un frère. Oui, comment va votre frère? Parlez-nous un peu de lui. Généralement, il fait un peu de surpoids. Oui, Puis lui, il a des problèmes d'intestin. oui. Ben, Puis on il croit y a que c'est le côlon irritable, évidemment. Exactement. Ben, on Puis je l'avait deviné. l'encourage à vous appeler. J'aimerais tellement ça. Ben là, il commence à vous écouter de plus en plus. OK. Fait que là, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il devient abonné. Peut-être qu'il m'écoute en ce moment. J'ai dit Bye, salut le en frère passant. d'André. Ouais. Bienvenue en ville. Alors, qu'allons-nous faire avec nos deux bouffons? Ben, on prend nos distances, de tranquillement, pas vite. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Et ça. puis, on vous, essaie de... vous vous êtes sauvé loin pour prendre une distance, je trouve. Hein. Ben, écoute, ça a énormément aidé, honnêtement, de prendre cette distance, comment on veut dire, non seulement métaphorique, mais distance. Parce que toutes mes anciennes Géographique. copines, géographiques, toutes mes anciennes copines, j'ai remarqué, il haïssait, excuse mon sac. Ah non, mais c'est un nom, pas de problème. Non, comment ça ouais, temps, là? Allons-nous ouais. un peu, là. On n'est pas au primaire, Chris. Il aimait, mais en même temps, il aimait pas mes parents. Eh oui. Fait que, d'après moi, il y avait peut-être une emprise trop proche sur ma vie, puis mes anciennes copines, ici. Laquelle des deux qui avait la tête dans vos shorts, là? Ah, c'est sûr que c'est la mère, hein. Là, C'est vous sûr m'avez que dit c'est que la le mère qui avait la fourneau. tête dans vos shorts? Ouais, le fourneau brûlait, là, comme vous disiez dans le temps, là. Ah oui? Le fourneau brûlait en combien, André? C'est ce que vous m'avez dit. Comment? Le fourneau brûlait à combien? C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire à ce moment-là? Que le fourneau... Ben, c'était chaud avec la mer, là. C'est vrai? Ouais. Une coupe d'exemple? Hey, la première fois qu'une fille est venue coucher chez moi, j'avais 19 ans. Oui. Esti, ça n'a pas bien été. Je pense que la mère, elle voulait qu'elle dorme sur le divan. Puis là, j'ai dit à ma mère, ben là, maman, j'allais dormir chez elle. Fait que c'est ça. Oui, Un petit continue, exemple. c'est bon. Non, mais je peux pas accoucher comme ça des exemples. Là, mais, Oui, bien, votre mère, est-ce que c'est une femme qui est jolie quand même? on peut dire, oui, j'ai lu des commentaires de certains de mes amis. Là. Oui, 50 ans, c'est bien conservé? Ça pourrait être meilleur, ça pourrait être pire. Oui, bien, le bonhomme s'en occupe-tu un peu ou lui... Oui, puis j'y en parle en plus à ma mère. Je dis là, maman, va donc coller pas, là, va donc, tu sais. Oh, Ben, ça, c'est là 5 ans de ça, là, mais je vous donne des exemples de, tu sais. Non, mais je vous dirais qu'ils sont bien ensemble. Là. C'est une bonne fusion. Aïe, aïe, aïe. Ben, le problème est là. C'est un couple fusionné. Vous savez, c'est une catastrophe, ça, la fusion. Parce J'essaie que- de leur encourager à aller Regardez. trouver des amis, puis de... Ouais, une demi qui se fusionne avec une demi, ça donne quoi, André? Ça fait un, là, je sais pas. Non, ça fait deux demi. Ah, Ou ok. quand la fusion est vraiment totale, ça fait une demi. Intéressant. Une demi plus une demi fusionnée égale une demi. C'est un mythe que deux demi font un. Deux demi, ça fait une demi. All right. Soyez prudents. merci, André. Merci beaucoup. Merci. À une Merci. prochaine fois. Oh yes! Salut. Rappelez-nous, on n'est pas sorteux. C'est le fun des suivis comme ça. Nous avons Jessie qui est là. Bonjour, Jessie. Bonjour, Oui, Ici. c'est pour un suivi. Oui. vas-y. Dans le fond, j'ai appelé il y a quelques mois. En tout cas, j'ai la petite fille qui se faisait taper ses fesses, là, puis que son père, il faisait bien attention de laisser la petite bobette. Là. Mm. J'appelle parce que suite à cet appel-là, ben, j'ai eu plein de trucs qui sont revenus.
sais, la dernière fois que mon père m'avait frappé, c'est à 14 ans. Puis c'est drôle, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me droguer, que j'ai commencé à boire vraiment beaucoup, puis à me révolter face à tout. Je suis devenue vraiment très colérique. Je voulais... j'haïssais tout. Fait que... Une enragée chronique, Exactement. comme notre premier auditeur. Fait qu'à partir de ce moment-là, ma vie, elle a comme tourné de bord complètement. Là. J'avais des mauvaises... Racontez-nous à nouveau l'incident à 14 ans. Ben, dans le fond, c'était à mon anniversaire. Ma cousine est arrivée pour me mettre une boucle d'oreille dans un nouveau trou là, que je m'étais fait faire. Puis elle m'a blessée. Elle voulait absolument me mettre une boucle d'oreille puis qu'elle m'avait offert. Puis je voulais pas, fait que je l'ai poussée. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, comme que je vous ai dit la dernière fois, là, c'est flou, là. C'est encore flou, ce moment-là. Jessie. Mais j'étais vraiment en colère. Puis... Jessie, vous avez quel âge? 36. Bon. Alors, 14 ans, ça fait 22 ans. On va se rappeler de ça comme il faut. D'accord? Ouais. Continuez. Revenez sur l'incident. Fait que mon père m'a puni. Fait qu'il m'a monté en haut pour me frapper les fesses. Mais j'avais 14 ans, puis je m'habillais très, très serré. Fait qu'il n'a pas été capable d'enlever mes culottes. Fait que c'est là que je me suis rebellée, puis que j'ai dit que c'était la dernière fois qu'elle allait faire ça. Racontez-nous la scène du bonhomme qui essaye d'enlever les culottes. Je me rappelle d'enlever les culottes serrées de sa fille de 14 ans. Racontez ça. Racontez-nous au bénéfice des abonnés et des auditeurs. Ben, crime, il était grand puis fort, fait qu'il tirait. Fait que c'est comme si, tu sais, il me tirait par en arrière, là, j'étais comme sur son genou, puis j'étais dans les airs, là, il me tirait tellement fort, mais les culottes, ils s'enlevaient pas, là. Fait que ça m'a fait vraiment mal, puis je pleurais, puis je criais aussi, mais là, la maison était pleine de monde. Mais il n'y a personne qui est venu. Le bouton et le zipper ont tenu bon? Ouais. Est-ce qu'il a mis sa main pour défaire votre bouton? Ben, en arrière ou les fesses, là, il est arrivé pour tirer. Non, il n'a pas essayé de défaire les culottes. Tu sais, d'enlever le bouton. Déchaîné, enragé, il a tiré sur vos pantalons par en arrière, espérant que le bouton sauterait et que le zipper éclaterait. Sûrement. Hey, ça a dû faire mal, sérieux, là. Ah oui. C'est pas un événement joyeux. Puis j'en ai encore des grosses marques. C'est-à-dire? Ben, regardez, là, je vous en parle, puis ça me met dans tous mes états, là. C'est absurde je contrôle très bien mes La émotions. bonne femme était où? En bas, Il y avait combien de monde? peut-être une trentaine. Eh, boy. C'était qui, de la famille, des amis? C'était qui, ce monde-là? Ouais, c'était de la famille puis des amis. Du côté du père ou du côté de la mère? Les deux. Personne n'a rien fait. Non. Est-ce qu'il avait pris un peu de boisson? Mon père ne buvait jamais. C'est une chance. Non, sa rage était incompatible avec un homme en état de boisson. C'est pour ça que je vous ai posé la question.
enragé comme ça, là, le type doit être à jeun. Ouais. Personne n'est intervenu. Non. Je dirais que. Est-ce que vous avez crié? Ben oui. Est-ce que vous avez crié beaucoup? Oui. Est-ce que vous avez hurlé? Non. Est-ce que, à votre connaissance, tout le monde a cessé de parler en bas? Ah, je sais pas, j'avais pas de connaissance de. Tu sais, j'étais très focusée sur ce qui se passait, là. Je me suis pas posé de questions sur les autres. À part que, au final, j'étais toute seule. Là, il vous pogne par en arrière, puis vous avez dit sur son genou. Il vous a plié sur son genou. Ouais. Puis là, il a essayé d'arracher votre pantalon. Est-ce qu'il tenait votre petite culotte avec le pantalon? Non. Êtes-vous sûr de ça? Oui, parce que j'avais des tailles hautes là, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, ma petite culotte était vraiment plus basse. Là. Fait qu'il prenait vraiment le jeans. Mais ça m'a fait des marques. Ça revient. Ouais, j'ai eu des marques là, au niveau des hanches là, pendant plusieurs jours. Moi, je trouve c'est qu'il y a l'humiliation avec ça aussi. Énormément. Il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Puis je vous dirais que toute forme d'autorité, j'ai aucune tolérance. Et Puis les hommes, c'est encore pire. Ben, le désir sexuel chez un homme, vous réagissez comment? ben ça, je suis très ardente. C'est ça qui est bizarre. Racontez. Ben, j'aime ça, là, depuis... J'aime beaucoup ça. Fait que j'explore, puis j'ai une bonne Depuis appétit. Depuis quand vous aimez ça? Depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours été vers des hommes plus vieux. Parce que je trouvais que les plus jeunes n'étaient pas assez déniaisés. Pour quelle raison? Je sais pas. Peut-être Votre pour faire père chier vous mon a-t-il- père. Pour quelle raison votre père vous a-t-il assailli cette journée-là? Ben, à 14 ans, j'étais très femme. Là. J'avais des seins. Je sais pas pourquoi il m'a assailli. Peut-être par jalousie. Là. Il m'a toujours dit, puis ça, là, ça m'est revenu, là, un coup bandé, il n'y a pas de parenté. Hein? En parlant de mes oncles, puis de mes cousins, puis... Ça m'est revenu, là. J'étais comme, mais voyons. Fait que je pense qu'il y a toujours eu un désir. Jessie, mauvaise nouvelle pour vous. Votre histoire de boucle d'oreille dans le trou, là, rien à voir avec l'assaut du bonhomme. Sûrement pas, là. C'était tellement niaiseux. Quoi d'autre qui s'est passé lors de cette rencontre-là qui l'a Ben, rendu fou? C'est que, tu sais, suite à ça, là, j'étais fâchée. Fait que, tu sais, j'ai sûrement répondu. C'est ce que je vous avais dit. Jessie, avant. Ça Avant. faisait combien de temps que les invités étaient arrivés lorsqu'il s'est déchaîné? Ben, les cadeaux, c'est après le gâteau. Fait que ça faisait au moins plusieurs heures. Qui rôdait autour de vous dans les invités particulièrement? Ah, j'avais des oncles très, très proches. Racontez. Ben, j'ai un oncle en particulier, là, que lui, il s'amusait à me chatouiller, puis il était tout le temps collé après moi. Puis c'était toujours... Vous conviendrez que le vieux, il a un peu de flair. Ben, Faut bien que je me lance des fleurs de temps en temps. Hein?
Ah oui. Effectivement, ça avait plus de sens. Ouais. Fait que l'histoire des boucles d'oreilles dans le trou, là, on va laisser ça tranquille. Hein? Non, mais j'avais jamais fait le lien. Le lien. Ah, vous appelez, c'est pas sans raison, mais vous en trouvez des liens. Alors là, on revient à l'oncle en question qui vous colle, puis qui vous chatouille. Vous avez 14 ans, vous êtes belle comme un cœur. Solide. La paire de jeans serrés, vous souvenez-vous de ce que vous avez comme blouse ou gilet? Ouais, sûrement un chandail court, là. Un gilet bedaine? Ouais. Sacrement. Sacrement. Bon. Alors, les jeans serrés, taille haute avec le gilet bedaine. Puis une belle paire de seins? Ouais, puis avec la super brassière, qui n'est pas vraiment une brassière parce que ma mère, elle m'ajoute des affaires de bébé. Là. Ouais. Alors, cet oncle-là, c'est un frère de votre mère ou un frère de votre père? C'est le beau-frère. C'est le mari de sa sœur. C'est le mari de la sœur du genre. De ma mère. Oh! La OK. sœur de ma mère. Ben, OK. Il a quel âge? Il a l'air de quoi, le gars? C'est un beau bonhomme. Tu sais, pour son T'en âge. doutais un peu. Il a un style un peu rocker, là. Ouais. Puis lui, c'était le plus jeune. Fait que mon père, il a 60. Lui, il devait avoir 50. Fait qu'on retourne. Fait qu'il devait être dans la trentaine. Ouais. Il vous chatouille à quelle place? Ben, les flancs. C'est-à-dire entre votre taille haute et votre gilet bedaine? Exactement. Qu'est-ce? Non. Les abonnés, Le père a viré fou. est Le père en a train de viré nous fou. rendre folles! Jessie, votre rire me scie les bras. Ben là, faut bien en rire. C'est ça. Exactement. Tantôt, vous étiez tout en peine. On va terminer en rien. Ouais. Ben là, faut s'en libérer aussi. Le maudit sale, on peut-tu l'appeler comme ça ou c'est trop? Oh non, c'est ça. Mais la situation l'a rendu fou. Ah, j'imagine. Hey, vu de même. J'avais pas vu ce. Ah, ben oui, hey. Ben oui. Un nouveau regard sur la situation. Ben, merci. Tu sais, je vois ça dans ma tête. Le gars, il est venu fou. Il est venu fou. Complètement. Complètement. Il l'a pogné puis il l'aurait... Écoute, il l'aurait déculotté. Oh, Chris. Mais ça change de version, hein? C'est Oh, capoté. Chris, oui. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de vous dire, ton cul, c'est à moi. Puis il n'y a personne d'autre qui va y toucher. Hein? L'appel valait la peine, Jessie? Hey, un coup Vraiment. bandé, il n'y a pas de parenté. Hey, hein? Ouais. Le gars était bandé. Il est en train de devenir fou avec son érection. Vous vous rappellerez dans quelques semaines, moi j'aimerais ça qu'on parle de votre mère là-dedans. Non. Ouais. Non. Il est voyons. intéressante, insignifiante. Une Ben tarte. voyons, une mère qui laisse faire ça. Ben voyons, José. C'est une Québécoise comme beaucoup. En tout cas, moi j'aimerais ça, Jessie, OK? Dans quelques semaines. Oh, Oh, oui, il y a oui, plusieurs émissions à faire dessus aussi. Parce que là, de toute Je te façon, taquine. là, aujourd'hui, je pense qu'il y a de quoi réfléchir pour les prochains jours encore, là. Effectivement. Merci. Hey, la boucle d'oreille. La boucle d'oreille qui fait mal dans le trou. Bye. Bye, merci beaucoup. Et on dit bye à tout le monde. Merci. Très belle émission, encore une fois. José. Vous avez travaillé fort, là, aujourd'hui, je trouve. La boucle d'oreille dans le trou m'a fait travailler en Simonac, si vous voulez savoir. Parce que c'est sans proportion. Il faut expliquer le comportement du cinglé.
Voyons, sa cousine essaye elle joue dans le trou de l'oreille, puis l'autre, il donne une petite poussée. Ouais, ça marche Il est pas. déchaîné. c'est Voyons, voyons. Un coup bandé, il n'y a plus de parenté. Messieurs, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Plusieurs, oui. Pas tous. ça. À demain. Il fallait me poser 2 minutes. Bye bye tout le monde. À Bye. demain.